à dire amen à tout ce qu'on leur dit. Vous êtes là pour souffrir. Mais Sarkozy, avec sa lettre là, de Guy Môquet, le sacrifice, machin, et tout. Mais j'ai dit, putain, faut arrêter là. Faut arrêter. Qu'est-ce qu'ils font là? Et c'est ça qu'on a demandé aux gens depuis les années Mitterrand. Moi, j'ai pas voté Mitterrand, j'ai pas voté hein, en 81 et en 88. Et je le regrette pas. Parce que je savais comment que Mitterrand était. C'était pas. Vous le connaissiez, il était là depuis un certain temps, il a voulu être président vraiment, puisqu'il s'est présenté plusieurs fois. Je savais qu'en Algérie, il avait quand même fait tuer beaucoup de gens du FLN. Hein. D'accord. Et ça, je le savais. Hein. Parce que j'avais quand même de la famille autour de moi. Alors d'un côté, c'était de droite, de l'autre côté, c'était de gauche. Et j'en parlais avec les gens du côté de gauche et tout ça. C'est intéressant ça, d'avoir de la famille dans différents maintenant, mais ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et même quand différentes versions. Ah, ouais. Vous aviez différentes versions des choses. J'ai analysé, j'ai cherché à comprendre et tout. Et puis par rapport au comportement des gens. Et comme on a toujours fait vivre les gens dans le minimalisme matériel, parce qu'il en faut du matériel. On est dans la matière. Oui. Il en faut. Mais comme ça a toujours été distribué d'une façon théorique, et qu'en fin de compte, c'est retombé que d'une façon minimaliste sur les gens, ça les frustre. Oui. Ça les frustre parce qu'ils sont obligés de se taper 10 heures de boulot dans une boîte de merde. Faites bien de le dire. La frustration, elle est importante. Dans une boîte de merde, où ils sont payés à coups de lance-pierre, et en plus, ils payent des impôts, parce que depuis 1913, qu'il y a eu cette réunion dans une île à côté à New York, avec un sénateur démocrate et républicain, où même les Américains ont été vendus pour payer des impôts à des espèces de types qu'on ne connaît même pas, hein, des financiers qu'on ne connaît même pas. C'est pour ça que là, je suis complotiste sans l'être. C'est-à-dire que moi, je vais vous expliquer, je ne suis pas sûre que tout le monde soit complotiste, mais il y en a qui suivent bêtement, même dans ce qu'on appelle les gens dits éduqués. Ils ne sont pas éduqués, en fait. Hein. Ils sont dans l'émotionnel. Ah oui, ça sera bien, mais ils ne réfléchissent pas aux causes et aux effets de ce qu'ils font. Hein. C'est ça le problème. Hein. On dit les gens éduqués, des fois, il y en a beaucoup qui se parlent aussi des intellectuels. Alors moi, quand on dit intellectuels, lesquels, de qui on parle? Parce que c'est bien ce que vous dites, parce que les mots sont importants. Et voilà, il y en a beaucoup qui se couchent devant des mots et qui ne vont pas chercher plus loin par rapport à ce qui peut se passer. C'est ce que j'apprécie chez vous. Je ne vous connaissais pas. Je vous connais, j'apprends. Je cherche parce que j'estime que on n'est pas. Moi, je me pose des questions aussi philosophiques. Hein. J'ai beaucoup lu de philosophes, et donc la remise en question, c'est important. C'est important plus que les maths, alors, pour vous, même, pour votre chemin. D'ailleurs, il y a un neurologue français, il y a 4-5 ans, qui a suivi un peu l'état d'esprit comment il s'appelle, Servan-Schreiber, son prénom David Servan-Schreiber, qui était aussi neurologue, et qui s'était aperçu qu'il n'avait jamais guéri personne, et qu'il avait cherché d'autres méthodes de soins auprès de la médecine tibétaine et tout ça, et que moi je m'intéresse aussi à la médecine. J'ai compris beaucoup de choses, parce que la neurologie, ça vient aussi du stress, hein, et on fait tout pour stresser les gens à l'heure actuelle. Et puis pour le fric aussi, les médicaments. Ils veulent te vendre des médocs pour toujours plus. C'est un gros problème. J'ai une amie qui s'est suicidée à la retraite, qui était cadre pharmacienne chez Aventis. Enfin, elle n'en pouvait plus. Elle a préféré se suicider, elle a craqué. Aventis, ils ont fusionné avec Sanofi, et puis après Sanofi a gardé... Elle a tellement vu de choses, en tant que cadre pharmacienne, elle a tellement vu de choses. Les molécules qui sont retirées exprès des médicaments pour continuer à en produire de plus en plus, pour chroniser une maladie. Pour sortir une autre maladie, des fois. Tu pars pour un truc. C'est pour ça, dans l'ultralibéralisme actuel, si on n'en sort pas en demandant l'annulation de la dette mondiale, hein, pour tout, hein, même les États-Unis, hein. Les États-Unis, c'est une catastrophe. La dette détenue chez les Chinois, les Chinois détiennent une partie de la dette américaine. Ils sont d'accord pour enlever une bonne partie de la dette. Hein. Ils sont moins cons. Attention. Ils sont d'accord. De toute façon, si les médias occidentaux tapent dessus, c'est parce qu'ils sont moins cons que les autres. C'est vrai, les Chinois, ouais. S'ils tapent dessus, c'est... Mais il y en a qui disent que c'est Rothschild. Attention. Et Rothschild, là, c'est eux qui tiennent tout, non? Rothschild et tout ça. Mais il n'y a pas que Rothschild, hein. En fait, c'est pas une histoire. De toute façon, Rothschild, il n'est même pas juif à la base. Hein. Ah, mais je ne parle pas de juif. Non, moi. parce que là, il y en a eu qui m'ont dit moi, qu'il soit juif ou japonais ou américain, je m'en fous. Rothschild, toute la clique qu'il y a, en fait, ils sont plus dans l'état d'esprit la reine d'Angleterre fait partie de leur complot. Hein. C'est ça. C'est tout un... Leur association, pour pas forcément répéter le mot complot. En fait, ils sont pas nés à Chicago, mais c'est une association de malfaiteurs. Hein. C'est ça. Hein. Mais on le sait de plus en plus. Les gens le savent de plus en plus. Ce qui m'ennuyait avec les émeutes antiracistes, machin, là, aux États-Unis, à Chicago, la vérité, c'est ça. À part les Chinois et les Russes. Dans le monde entier, maintenant,
le blé, que ce soit au Zimbabwe, ici, tout ça, avant, on avait des sortes de petites structures qui organisaient